Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Le livre d'Esther ne commence pas par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Quelque chose peut vous surprendre, comme Job a commencé la tentation avec Satan. Il a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. Il a achevé la course avec Dieu. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Donc, il y a encore un reste. Mais Jésus, toi qui dis tu es venu nous sauver, et c'est toi qui sont en train de frapper, c'est que nous, ils vont nous tuer. Jésus dit, laissez-les regarder la fin du film. Et vous comprendrez que ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Si tu veux servir Dieu, il faut s'attendre à ce que Dieu garde tout, que tu disparaisses, que tu t'effaces. Il faut apprendre à s'oublier soi-même. Je ne connais pas ta situation, mais je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Donc ce n'est pas ce qui s'arrête, ni ce que tu as perdu, ni ce qui est parti qui peut réveiller un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre, mais c'est ce que tu touches. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais cette femme, elle était fatiguée parce qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Épuisée parce qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins, les hommes, et personne n'a pu la guérir. Elle était découragée parce que les gens se moquaient d'elle et de sa maladie. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des épreuves très difficiles depuis longtemps, c'est parce que ton exaucement a de la valeur. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans a touché Jésus parce qu'elle était chargée des problèmes. Prépare-toi à toucher à la grandeur, comme Jésus a donné une touche à sa vie, parce que cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, elle n'a pas gaspillé son temps dans la présence de Dieu. Tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Alors heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. La vraie joie dans le Seigneur et la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Comme Rachel était plus belle que Léa, au visage sans expression, mais la beauté de Léa était Christ. Comme Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Comme le frère aîné de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, étaient plus riches que Lazare, mais la richesse de Lazare était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, et que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Shalom.